Bonjour, donc je vais vous lire une lettre que j'ai reçue le 3 mai 2004. Donc j'ai officié pendant plusieurs années dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédiste et je suis parti à la suite de cette lettre quand on m'a bien confirmé que Monseigneur Lefebvre avait signé toutes les hérésies du Concile de Vatican II, quand bien même il avait voté contre et qu'il avait refusé tout de suite, mais au final il a bien signé et que ces signatures, c'est des signatures d'accord, c'est pas des signatures de présence ni des signatures d'émargement. Donc à Monsieur Bossantiri, donc c'est une lettre de l'abbé Grégoire Sélire, enfin abbé entre guillemets, puisque depuis l'apostasie, ce n'est plus le clergé catholique, même pour eux. Et je mettrai l'original, les documents dans le descriptif. Donc je lis. Votre lettre du 14 avril dernier m'est bien parvenue et je vous en remercie. Vous avez donc découvert, entre guillemets, que Monseigneur Lefebvre avait signé Lumen Gentium. Je pense d'abord qu'il s'agit d'une confusion. Il faut Le fait que Monseigneur Lefebvre ait signé ce document n'a jamais été contesté. Donc je fais un petit commentaire, c'est parce que moi je lui avais posé la question, est-ce qu'il a signé Lumen Gentium? Parce que j'avais compris que Lumen Gentium c'était pas bon non plus. En fait c'est tout Vatican II qui est mauvais. Donc déjà le fait de signer Lumen Gentium c'était pas bon. Bon. Mais à l'époque les choses étaient peut-être moins claires. Maintenant avec le recul on sait que tout Vatican II est mauvais. Donc je continue. Le fait que Monseigneur Lefebvre ait signé ce document n'a jamais été contesté. Ce qui l'a été durant des années, c'est la déclaration sur la liberté religieuse et Gaudium et Spes. Alors Gaudium et Spes, non c'est pas Spice, Space, c'est un texte de l'Église dans le monde de ce temps, bon, un accord entre la tradition et le modernisme, donc c'est pas possible. Et le texte sur la liberté religieuse s'appelle Dignitatis Humanae. Donc la liberté religieuse, c'est le renoncement au catholicisme. Donc Monseigneur Lefebvre disait toujours qu'il n'avait pas signé ces deux textes-là. Donc la biographie, je continue de lire, de Monseigneur Lefebvre par Monseigneur Tissier a, de façon définitive à mon avis, établi que Monseigneur Lefebvre a bien signé même ces deux documents, bien qu'il ait voté contre jusqu'au bout et qu'il les ait contestés immédiatement. Donc c'est ça qui a trompé tout le monde, parce que dans la mémoire, là c'est moi qui parle, hein, dans la mémoire collective, Monseigneur Lefebvre est resté comme l'évêque qui a donc voté contre jusqu'au bout et contesté immédiatement. Donc on dit, bah voilà, il a refusé. Non, parce que ce qu'on vous dit jamais à la fin de l'histoire, c'est qu'il a signé. Pour les signatures, c'est la suite de la lettre. Hein, il a signé tous les documents à la fin. C'est-à-dire, il a donné son accord. Ça, à chaque fois, on ne le dit pas. Et voilà. Mais il a bien contesté. Ça, c'est véritable. Mais ça ne l'a pas empêché de signer à la fin. Et je fais une petite aparté en disant que pour être catholique, il faut prêcher l'intégralité de la foi catholique. Donc la question qu'il n'ait pas signé deux textes ou tout ça, ça n'a pas d'importance, puisque signer un seul texte de Vatican II, hein, fait de toi un apostat, puisque tous les textes de Vatican II sont hérétiques. Il y a 202 hérésies, je vous mettrai ça aussi dans le descriptif. Donc ça aussi c'est mauvais. Donc, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Monseigneur Lefebvre avait été élevé dans le culte du pape. Or, le pape Paul VI, à l'époque, faisait une très forte pression pour que les évêques signent les textes. Donc, expliquez-moi, hein, pour que les évêques signent les textes, expliquez-moi si c'était des simples signatures d'émargement ou de présence, pourquoi le pape aurait fait une forte pression pour que les évêques signent les textes. Ça signifie bien qu'il voulait leur accord. Hein, on ne fait pas une forte pression pour une signature de présence. Hein. T'es là, t'es pas là, je vais faire une pression. Ah ouais, est-ce que t'es bien présent? Donc, de plus, dans la confusion de l'époque, on ne voyait pas aussi bien la nocivité des principes, camouflés habilement dans les textes du Concile. Alors ça, c'est une excuse pipeau. Moi, que je ne sache pas ces choses-là, ok, d'ailleurs, à l'époque, j'avais pas bien compris, c'est pour ça que je restais encore dans la frate, que pour être catholique, il fallait prêcher toute la foi catholique, comme je l'ai dit au début. Si vous reniez un seul article, vous n'êtes plus catholique. Donc à l'époque, je pensais que le fait que dans Vatican II, il y avait du bon et du mauvais, et que le fait que Monseigneur Lefebvre ait, d'après ce qu'il nous disait, refusé de signer de texte, je pensais que ça suffisait, et que ça lui permettait d'être catholique, parce que je n'avais pas encore compris que tout Vatican II était mauvais. Bon. Mais lui, attends, c'était un évêque, lui. Il savait ces choses-là. Le faire croire qu'il ne les avait pas comprises, bon. Alors, donc c'est ce qu'il développe. Enfin, les parties ambiguës des textes du Concile auraient pu éventuellement, donc là c'est alambiqué, hein, être interprétées dans un sens orthodoxe, ce que croyait et espérait Monseigneur Lefebvre. Il espérait que l'hérésie, par miracle, se transforme en quelque chose d'orthodoxe, c'est-à-dire de catholique. Bon. Là, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Ce n'est qu'après le Concile que, je continue de lire, que voyant l'interprétation réelle, donc il avoue que, bon, que c'est pas bon, il a mieux vu la fausseté des principes et s'est dégagé au nom des intérêts supérieurs de la foi
de sa vénération exagérée, c'est le moins qu'on puisse dire, non pour le siège apostolique, mais pour la personne d'un tel pape, libéral. Donc là, il reconnaît que c'est un pape libéral. Le libéralisme est un péché, je le rappelle. Vous-même, comme moi, comme nous tous, avons hésité dans cette terrible crise, avons oscillé, cherché. Nous nous sommes égarés, il en a été aussi ainsi en partie aux moments les plus difficiles pour Monseigneur Lefebvre. L'important est que, dès qu'il a vu clair, il a contesté l'intégralité des erreurs du Concile, en une action persévérante qui a sans doute participé au salut de l'Église. Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de mon religieux dévouement. Donc, bien sûr, il a contesté tout ça après avoir signé l'apostasie. Donc, c'est totalement non valide, ça n'a pas de sens. Monseigneur Lefebvre a signé l'apostasie. Il aurait pu, après la signature, faire un acte de rétractation. Il l'a déjà fait. Une fois qu'il avait signé Vatican II, avec Ratzinger, ils ont fait un accord pour élire un évêque, je crois, ou un accord sur la messe. Bon, peu importe. Dans un premier temps, Monseigneur Lefebvre a accepté, il a signé. Donc ça, c'est après Vatican II. Puis dans un second temps, il a vu qu'il s'était fait arnaquer. Il a fait une lettre de rétractation de sa signature. Donc c'était parfaitement possible. Monseigneur Lefebvre aurait parfaitement pu faire une lettre de rétractation de ses signatures du Concile Vatican II. Or, il n'a jamais fait ça. Il a signé toute l'apostasie et il n'a fait aucune rétractation de son apostasie. Donc tous les évêques qu'il a ordonnés sont des vrais prêtres. Ils consacrent à la messe, mais dans le cadre de l'apostasie, donc ça n'est pas catholique. C'est interdit à un catholique de communier de la main de ses évêques. Ces évêques ont ordonné des prêtres qui sont donc non catholiques. Par contre, contrairement à la messe moderne, la messe tridentine, elle est bien latine, il y a bien transsubstantiation, Jésus est bien présent dans l'hostie, mais ils le retiennent en otage. Comme dit dans la Bible, quand on communie, si on ne discerne pas le corps et le sang du Seigneur, on mange et on boit sa propre condamnation. Donc on ne peut pas communier au corps du Christ hors de l'Église catholique. C'est le pire des blasphèmes, le pire des trucs. Et donc voilà. Donc, par contre, ils sont bien prêtres, hein, c'est-à-dire ils peuvent consacrer. Mais bon, c'est assez terrible. Donc, je résume. Les signatures sont des signatures d'accord, pas des signatures d'émargement ou de présence. Il a bel et bien signé l'apostasie. Et cette histoire de j'ai signé de texte, j'ai pas signé de texte, avec le recul du temps, il a tout signé, mais même s'il n'avait pas signé de texte, ça n'a plus aucune espèce d'importance, puisque pour rester catholique, il faut prêcher l'intégralité de la foi. Donc, si tu signes un seul des textes du Concile de Vatican II, tu perds ta catholicité.